Le bâtiment de grande hauteur de Québec. Voici une vidéo d'animation en lien avec les articles du Code national doit être multiplié par le facteur de précipitation. Lavalloire doit donc évacuer 5400 litres d'eau de pluie en 15 minutes. Le tableau 2.4.10.11 nous indique que Lavalloire doit être d'un diamètre de 4 pouces. L'article 2.4.10.4 du Code de plomberie nous indique que la hauteur maximale d'accumulation d'eau de précipitation sur un toit plat ne doit pas dépasser 150 mm. Par contre, Lavalloire située en contrebas est adossée à deux murs verticaux contigus, soit un de 9 par 15 mètres ainsi que un de 15 par 15 mètres. On doit retenir seulement la moitié de la plus grande des surfaces contiguës, soit celle de 112,5 m² correspondante à 7,5 par 15 mètres. Additionnée à celle du toit, Lavalloire 37,5 m². Lavalloire doit donc évacuer 6750 litres d'eau de pluie en 15 minutes. Le tableau 2.4.10.11 nous indique que Lavalloire doit avoir un diamètre de 4 pouces. Les toits peuvent être à débit contrôlé. Ce n'est pas le cas ici. Ce sont les villes et municipalités qui obligent l'utilisation de tels dispositifs afin d'éviter une surcharge du réseau d'égouts pluvial localisé sous terre dans les rues de la ville lors de pluies torrentielles. Lavalloire de toit reçoit l'évacuation d'une surface de 30 par 30, soit 900 m². On utilise un avalloir muni d'un diamètre de 6 pouces. On utilise des tuyaux de fibrociment Logar et des joints mécaniques pour effectuer le raccordement des avalloirs de toit à l'intérieur du bâtiment de grande hauteur. Le segment de tuyauterie localisé à la sortie d'un avalloir se nomme une descente pluviale. Utilisez un coude de 90 degrés uniquement à cet endroit pour effectuer le changement de direction de la descente pluviale. Ce segment de tuyau se nomme une déviation de la descente pluviale et il doit être dimensionné en fonction du tableau 2.4.19. Le tableau indique que le diamètre de la déviation doit être de 6 pouces et que la pente d'écoulement doit être de 1,25 ou 1 demi-pouce par pied. Utilisez un coude de 90 degrés pour effectuer le changement de direction de la tuyauterie de l'horizontale vers la verticale dans le sens de l'écoulement des eaux de pluie. Ce segment de tuyau vertical se nomme une descente pluviale. Le diamètre de la sortie de l'avalloir est de 4 pouces et la déviation de la descente pluviale doit être de 4 pouces munie d'une pente de 1,50. Utilisez un coude 90 pour effectuer le changement de direction de l'écoulement de l'horizontale vers la verticale. Par contre, utilisez deux coudes 45 pour effectuer le changement de direction de la verticale vers l'horizontale dans le sens de l'écoulement des eaux de pluie. À l'intersection des deux avalloirs de toit, le débit est évalué à 12 150 litres. Le tableau 2.4.19 indique que le diamètre doit être de 6 pouces et que la pente d'écoulement doit être de 1,100. On utilise une bague réduite de 6 par 4 pouces en amont du raccord Y de la façon suivante. Utilisez deux coudes de 45 degrés de 6 pouces de diamètre munis d'un segment de tuyauterie de fibrociment d'une longueur de 12 pouces entre ces deux coudes. Ceci est la règle de l'art du métier de la plomberie.